Bonjour les amis, vous êtes sur le journal de la cause animale. Nous sommes à une manifestation de Vegan Impact. On va essayer de comprendre l'association Vegan Impact. Nous sommes avec Charlotte. Est-ce que tu peux nous décrire un peu Vegan Impact? Oui, alors c'est une association abolitionniste et contre l'élevage et l'exploitation des animaux qui a été créée en 2015 par Alexandra Blanc. Depuis ce temps-là, on lutte en faisant beaucoup d'actions de sensibilisation bienveillantes, des actions en face des institutions d'exploitation et les industries de la viande et du lait. Et on fait également de nombreuses actions, de nombreuses campagnes sur les réseaux sociaux et aussi en live. Super. Alors actuellement, vous avez une campagne sur les poussins, contre le broyage des poussins. Est-ce que vous pouvez nous en expliquer un peu plus? Bien sûr. Donc en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que dans l'industrie des poules pondeuses, pour qu'il y ait des œufs qui soient produits, donc il faut garder des femelles. Et le problème, c'est qu'à la naissance, sur les quantités, les millions de poussins qui naissent chaque année, il y en a 50 millions, c'est des poussins mâles. Le problème, c'est que les poussins mâles, ils sont pas rentables parce qu'ils peuvent déjà pas produire d'œufs et ensuite ils peuvent pas être valorisés pour les poulets de chair. Donc ce qui est fait, c'est que les poussins mâles, ils sont donc tués quelques heures après leur naissance, jusqu'à 72 heures après la naissance, et donc ils sont abattus de manière assez barbare, c'est-à-dire asphyxiés ou broyés vivants. D'accord. Et alors je sais que il y a une diminution de la consommation d'œufs en France de 17% depuis à peu près 20 ans, mais il y a toujours le broyage des poussins, alors que dans certains pays comme en Allemagne, c'est en train d'être passé. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Oui, bien sûr. Donc en 2019, c'était Didier Guillaume, qui était ministre de l'Agriculture à l'époque, qui avait annoncé donc conjointement avec son homologue allemande la fin du broyage des poussins à 2021. On est en 2021, on arrive à 6 mois de l'échéance. L'Allemagne a clairement fait voter une loi, là, le Bundestag l'a voté la semaine dernière, je crois. Et en France, par contre, ça galère. Le gouvernement, visiblement, s'oriente sur d'autres... s'oriente sur le sexage in novo, mais on va dire très progressivement, voire beaucoup trop progressivement, influencé par les lobbies les industriels, voilà, qui eux pensent qu'ils ne peuvent pas mettre en place les techniques à partir de cette année. Et donc du coup, on va avoir un sexage in novo, sûrement, mais très progressivement, et on n'a vraiment pas de pression sur ce qui va se passer. Et en plus, le gouvernement s'orienterait plutôt vers le développement des souches mixtes. Alors explique-nous un tout petit peu pour ceux qui ne savent pas le sexage in novo. Alors le sexage in novo, en fait, c'est sexer le poussin dans l'œuf. Donc en fait, à la naissance, le sexage, c'est trier entre mâle et femelle. Là, le truc, c'est qu'on le fait dans l'œuf avec l'embryon. Donc c'est des techniques un peu, par imagerie, où on prend une petite goutte de liquide et on regarde si le sexe est féminin ou masculin. Et à partir du moment où on sait que le poussin va être mâle, les œufs sont éliminés et par contre les poussins femelles sont gardés. Donc le sexage in novo, en fait, permet d'éliminer la douleur et la souffrance qu'il y a au broyage vivant. En gros, c'est comme un avortement, mais pour les poules. C'est un peu ça, c'est un peu plus compliqué, mais effectivement, le but, c'est d'éliminer avant la naissance, donc oui, ça peut s'apparenter à un avortement. Et actuellement, vous avez une campagne sur un élevage. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ? Et en fait, donc, le 12 avril dernier, on a révélé des images, une enquête sur un élevage de poules pondeuses à Avelu, donc c'est dans le 28, dans l'Eure-et-Loire. Et donc c'est des œufs qui sont vendus par la marque Le de nos villages, dans les distributeurs notamment Franprix et Monoprix. Et donc dans cet élevage, on a constaté des poules anémiées, des installations qui étaient non conformes et également énormément de poules rouges. Donc on a une première fois demandé la fermeture de l'élevage au ministre de l'Agriculture Julien Denormandie, également à la préfète de l'Eure-et-Loire. On n'a pas eu de réponse. La marque nous a dit que la situation actuelle était liée à la grippe aviaire. Et il y avait en fait les poules, il y avait des restrictions. Donc cet élevage, soi-disant plein air, était fermé à cause de la grippe aviaire. Et donc on est retourné sur cet élevage le 12 mai, donc un mois après la première révélation, à un moment où les restrictions elles étaient levées. Et on a constaté que même si les poules avaient accès à l'extérieur, leurs conditions de vie s'étaient vraiment détériorées. Certes, il n'y a plus de poules rouges, mais ce qui se passe, c'est qu'elles sont encore plus anémiées. On a vu des poules blessées qui n'étaient pas soignées, certainement dues à des chutes, dues à des comportements anormaux. Pendant le tournage de la vidéo, il y a même une poule qui est morte, certainement de maladie ou de malnutrition. Et aujourd'hui, donc, on a révélé ces images le 27 mai et on n'a toujours aucune réponse. C'est un élevage qui est labellisé plein air, qui est labellisé nos éleveurs engagés. Et malgré le fait que le Sénat, en rejetant la proposition de loi pour l'élevage entre guillemets éthique, a annoncé qu'il sanctionnerait les éleveurs qui ne respectaient pas les lois, on voit bien que 3 jours
ou même une journée après cet engagement du Sénat, rien ne se passe. L'élevage continue d'être ouvert et les poules continuent de souffrir. Et alors Didier Guillaume, il avait, comme tu l'as dit, annoncé qu'il y aurait une évolution sur les sexages. Et donc là, il n'y a rien, mais rien eu du tout. Alors qu'il s'était engagé en même temps que son homologue allemand. Lui, ça a avancé. Et nous, c'est le désert complet, c'est ça, hein? Pour l'instant, on est encore au point mort. Donc initialement, c'était une loi qui était censée être prévue. Là, possiblement, ça pourrait passer par d'autres canaux. Donc on n'est pas certain de ce qui va se passer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas d'annonce et ça n'avance pas. Et par contre, les informations qui peuvent fuiter dans la presse nous laissent penser que ça va être très très compliqué au final d'avoir ces promesses. Alors si on veut vous retrouver, c'est sur Facebook. Tu peux tout nous donner, Twitter? Eh bien, c'est déjà tous les réseaux sociaux, Twitter, Vegan Impact, Facebook c'est pareil, Instagram c'est pareil. On a aussi notre site internet Vegan Impact. Il y a pas mal d'actions, principalement sur Paris, il y avait sur Lyon. C'est ça, oui. D'accord. Et donc vous allez, là il y aura des événements bientôt, d'autres événements. Il faut regarder sur la page. C'est ça. Okay. C'est ça, vous suivez nos informations, il y a vraiment tout, notamment sur la page Facebook, on liste tous nos événements. Donc tenez-vous informés, si vous voulez agir avec nous, n'hésitez pas à nous contacter et à suivre nos informations. Puis ils peuvent vous faire un don aussi pour vous aider à continuer les campagnes. Ben, merci beaucoup les filles. À bientôt, ciao ciao. Voilà, nous sommes sur un happening de Vegan Impact en plein Paris, sur la place de l'Opéra. Donc voilà, vous pouvez voir, pour essayer de sensibiliser les gens à l'exploitation animale en général. Ça va. Voilà. Vous voyez de nombreuses militantes et militants qui, au lieu d'aller faire du shopping comme tous les gens ici, se mobilisent pour les animaux. Ils donnent leur après-midi, ils font ce qu'ils peuvent. Voici Alexandra Blanc, la présidente. Salut Alex! Et vous voyez, encore du monde là-bas. Voilà, il y en a qui sensibilisent, qui donnent des tracts, qui parlent avec les gens. Voilà. Même un petit écran. Là, vous verrez pas bien, mais avec le reflet, c'est un peu difficile. Voilà, continuez de les suivre, donnez de la force à la cause. C'est petit à petit qu'on fera évoluer cette vision du monde sur les animaux. Allons-y, combattons et avançons. Bien à vous.